Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo haul. Donc comme je vous l'ai dit ces derniers temps j'ai fait pas mal d'achats donc voilà. Donc là je vous fais un haul mais qui regroupe plein de petits hauls. Donc en fait c'est un mix de plusieurs hauls. Il y en a de chez Cultura, il y a des achats de chez Cultura, des achats de chez Sephora, des achats sur Boulanger, des achats, enfin bref, hein, vous allez bien voir, de toute façon je vais tout vous montrer. Donc j'ai acheté, je n'ai pas testé, donc là je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté et voilà, vous donner premières impressions, vous indiquer les prix également et vous lister. Alors je sais pas si je vais vous mettre les liens parce que je suis paresseuse. Et puis vous pouvez retrouver sur les sites assez facilement, c'est pas comme AliExpress où on peut quasiment pas retrouver quelque chose sans avoir le lien. Je vous listerai au moins le nom des produits. Là il y a le soleil qui revient, c'est génial. Je vous listerai au moins le nom des produits et les enseignes dans lesquelles j'ai acheté ces produits. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, première chose, je débloque mon téléphone parce que j'ai la facture sur mon téléphone. Donc premier petit haul, donc ce sont des achats sur le site Boulanger. Alors Boulanger en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis mis, alors ouais on voit rien c'est chiant, il y a le soleil qui arrive là je suis, j'ai plein de reflets sur moi, bref. Donc je me suis mise je me suis enfin décidée pour acquérir une brosse à dents électrique. Enfin, tout le monde m'a dit que c'était super. Et puis là, je suis partie voir mon dentiste pour une visite comme ça, de routine. Et il m'a encore mis une dose sur les bienfaits de la brosse à dents électrique et tout ça. Et je me suis dit, allez, vas-y, on va acheter, on va commander. Voilà. Donc du coup, j'ai été sur le site de Boulanger. J'ai commandé la brosse à dents. Donc, voilà, c'est une chose bizarre de vous montrer une brosse à dents dans un haul, mais bon, ça fait partie de mes achats, donc je vous le montre. Et puis moi, c'est un achat qui me tient à cœur. Donc voilà, je vous le montre. Donc j'ai pris ceci. Donc c'est Oral-B. Donc il m'a dit qu'Oral-B faisait de toute façon les meilleures brosses à dents électriques. Donc la Vitality et c'est la Sensitive Clean parce que j'ai des gencives assez sensibles, voire très sensibles, qui ont tendance à saigner assez facilement. Et voilà, et du coup, il faut que je fasse attention. Donc voilà, je l'ai pris très souple et très douce pour les gencives. Donc voilà, donc dans le pack, il y a donc le pied là de la brosse à dents. Il y a une petite brossette et il y a le chargeur. Donc c'est une brosse à dents une brosse à dents qui n'est pas à pile, quoi, qui se charge. Et puis il y a le petit socle, voilà, du chargeur pour la poser comme ça. Donc voilà. Celle-ci, je l'ai payée. Je l'ai payée combien? Je l'ai payée 21,95 € sur le site de Boulanger. Et en même temps, j'ai voulu acheter parce que il faut faire très attention avec les brosses à dents électriques. C'est-à-dire que apparemment les brossettes s'usent assez rapidement comparé à une brosse à dents manuelle normale. Donc du coup, il ne faut pas hésiter, enfin du coup, vous les changez beaucoup plus souvent apparemment. Donc j'ai voulu prendre une recharge directe, des brossettes en stock et du coup, j'ai pris en même temps ce pack de brossettes. Donc pareil, c'est Oral-B, c'est la Sensitive Clean et là, c'est un pack de 3. En sachant que c'est pas donné quand même les brossettes. C'est un pack de 3 et ce pack là je l'ai payé 14,99 €. Donc 14,99 €, sauf que, petite anecdote, donc une fois que j'avais fait cette commande sur Boulanger, je vois un mail de showroom privé je crois que c'était showroom privé, qui me dit oui, qui dit oui, ouverture d'une vente, Oral-B, machin, et il y avait des promos, et il y avait cette brosse à dents là. Celle-ci, il y avait des recharges par 6 ou 8, je crois, qui coûtaient le même prix que 3 que j'ai pris chez Boulanger. Je ne sais pas si elle est encore en vente, enfin si elle est encore en cours, là, cette vente-là sur Showroom, mais c'était hyper intéressant. Donc si vous êtes intéressé par l'achat d'une brosse à dents électrique, franchement, regardez sur Showroom si la vente y est encore, ça valait vraiment, vraiment le coup, parce que moi, voilà, je regrette de m'être lancée trop vite, mais bon, voilà, de toute façon, en même temps, ça m'a pas non plus... ça m'a pas non plus ruiné, donc voilà. Mais du coup, je vous donnerai mon avis. Je n'ai pas encore testé. Du coup, j'ai déballé, j'ai regardé un peu la brosse à dents électrique. Et
regarder un peu la brossette, l'allumer quand même pour voir si elle marchait. Et ouais, ça a l'air d'être marrant. Donc je vous dirai mon avis sur ça parce que ça sera vraiment une grande première pour moi de se brosser les dents de cette manière-ci. Donc voilà. Et en tout, j'en ai eu du coup pour j'en ai eu pour 36,98 €. Ouais, 36,98 €. Et il n'y a pas eu de frais de port. Donc voilà, pour boulanger, c'est fini. Ensuite, j'ai été chez Cultura et j'ai fait des petits achats. Donc j'aime bien me balader chez Cultura et regarder un petit peu. Et alors, le premier achat que j'ai fait, ça c'est... c'était prévu et puis du coup je l'ai vu et je me suis dit, allez vas-y. Pourtant je suis pas BD, je suis pas très BD, j'étais BD avant mais j'ai acheté ceci. Alors j'ai acheté ceci parce que je suis fan, comme vous en douterez, comme vous en doutez, n'importe quoi, comme vous en doutez, je suis fan de la série Walking Dead. Et du coup, moi j'attends en fait la saison, j'en suis à la fin, quoi, enfin quasiment, enfin à la fin. J'en suis à quand ils arrivent au terminal, là, au fameux terminal qui est bizarre pour celles qui regardent et qui connaissent. Et du coup, moi j'attends en fait, je crois que c'est en septembre que la saison 5 ou 6, je sais même plus où on en est, 5 ou 6 va sortir en DVD parce que moi je veux avoir les DVD de Walking Dead. Je veux pas regarder comme ça et télécharger, je veux avoir la pièce quoi en fait. Là je veux avoir l'objet. Parce que quand je suis fan de quelque chose, je veux avoir l'objet qui reste et que je peux revoir. Et c'est comme un peu comme un trophée, quoi. C'est un peu comme une collection et je veux avoir les vrais DVD. Donc du coup, je ne regarde pas, je garde le suspense. Et en attendant, du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais me mettre au BD. Parce que tout le monde m'en a parlé, ouais, les BD, c'est super. En plus, c'est différent. C'est pas les... Enfin, l'histoire, en gros, est la même. Les personnages sont à peu près les mêmes. Mais il y a des choses qui diffèrent. Donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre le tome 1. Donc ça, c'est le tome 1. Du coup qui s'appelle Passé décomposé, pardon. Passé décomposé, donc je n'ai pas commencé, mais j'ai vraiment hâte de lire ça et de voir ce que ça donne, parce que j'en ai eu beaucoup de bons échos. Il y a je sais plus combien de tomes, hein, il y en a énormément, je sais pas, il y en avait peut-être une trentaine, j'en sais rien, enfin, je dis peut-être des conneries, mais il y en a beaucoup. Et cette BD là m'a coûté quoi? Je sais pas s'il y a le prix. Ah non, il n'y a pas le prix. Oh, 10 € je crois, une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros, donc voilà. Les dessins, je sais pas pour celles qui connaissent, enfin qui connaissent pas plutôt, c'est en noir et blanc, mais les dessins sont super bien faits, je trouve. Donc voilà quoi. Il y a en gros, est-ce qu'il y a, ouais, il y a une centaine, un peu plus d'une centaine de pages, 140 pages. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense et si je pense que je vais bien aimer. Et sinon, bah, je continuerai, enfin je me rachèterai les autres tomes qui suivent et puis je me ferai une petite collection des BD Walking Dead. Donc voilà. Ensuite, chez Cultura aussi, je cherchais en fait un petit jeu. En fait, alors je vous explique, moi quand l'été approche, quand les beaux jours approchent et notamment les vacances, j'aime bien avoir des jeux. Parce que moi, avec j'allais dire mon ami, avec mon homme, quoi, mon mari, on va dire, c'est comme si, avec mon mari, on aime bien jouer. Alors on est des joueurs, c'est-à-dire que nous on joue à la bonne paye, on ressort les anciens jeux de société, on joue aux incollables pour adultes, on avait acheté ça, les incollables, mais pour un niveau, enfin culture générale d'adultes, et on joue à ça, on aime bien jouer, et du coup je cherchais un jeu, parce que les jeux on les avait tous faits et refaits, et du coup je voulais un nouveau jeu. J'étais chez Cultura et eux, ils ont vraiment des trucs super sympas comme jeux pour les adultes, un peu marrants et tout. Et je suis tombée donc sur ça. Donc ça, c'est la Closer Box. Alors la Closer Box, en fait, c'est une boîte comme ça, avec donc c'est une boîte dans laquelle il y a donc des fiches. Donc 350 fiches sur lesquelles il y a des questions sur les people et les célébrités. Et puis vous avez aussi des défis. Donc voilà, je me suis dit, ah sympa, on aime bien ces trucs-là, en plus, voilà, ça va être marrant. Et du coup, je vous montre un petit peu, moi j'adore, on n'y a pas encore joué, c'est vrai, mais ça ne serait tardé. Donc vous voyez, c'est une boîte comme ça, dans laquelle vous avez plein de fiches. Donc je vais vous en montrer. Vous avez des catégories. Donc là, par exemple, vous avez la catégorie cinéma. Vous piochez une fiche, catégorie cinéma. Et là, la question, c'est quelle actrice était en couple avec un musicien? Et vous avez 3 propositions. Sarah Jessica Parker, Jennifer Lawrence, et Gwyneth Paltrow. Donc là, voilà. Et vous avez la réponse après qui vous dit en page 8. Et voilà, sous forme
de petits défis, voilà, de petits challenges, et puis on compte les points et c'est marrant. Et voilà, une soirée un petit peu tranquillou, où il y a rien à la télé. Nous, on aime bien faire ça. Voilà, donc j'ai acheté ça, et ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 10,90 €. Et ils ont plein de boîtes différentes de jeux, d'énigmes. J'ai vu aussi des énigmes, mais moi, les énigmes, ça m'énerve parce que je ne trouve jamais. C'est beaucoup trop tordu pour moi et ça me saoule assez rapidement. Donc, mais il y a plein d'énigmes. Si vous êtes fan d'énigmes, de jeux d'énigmes, de jeux de réflexion, il y a plein de choses aussi. Il y avait sous ce format box aussi, il y avait un jeu pour résoudre des meurtres. Et moi, je suis une fan d'enquêtes criminelles, de choses comme ça. Moi, j'adore tout ce qui est faites entrer l'accusé, crime, enfin tout ça, quoi, j'adore. Donc, du coup, je vais peut-être me prendre aussi l'autre qui est plutôt les enquêtes criminelles. Donc, ça, c'est sympa. Moi, je trouve ça sympa, même en apéro, avec des amis, pour une soirée entre amis, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, c'est assez sympa. Et puis. Et ça met un peu d'ambiance et on rigole. Et puis voilà, on rigole des réponses des autres et c'est vraiment sympa. Donc, enfin, bon, vous l'aurez compris, nous, on est des grands joueurs. Je suis une grande enfant, moi, donc voilà. Bref, disons, qu'est-ce que je papote. Donc, chez Cultura, c'est fini. Ensuite, j'avais fait une commande, là, il y a un petit moment, sur le site, comment il s'appelle? bornprettystore.com. Et c'est un site chinois, donc il vend plein de choses, un peu comme AliExpress, mais en beaucoup plus petit. Et en me baladant, je sais plus comment je suis tombée sur ce site-là, et en me baladant dessus, je suis tombée sur un foulard, mais qui m'a tapé vraiment à l'œil. Enfin, tapé dans l'œil, mais je me dis n'importe quoi aujourd'hui, tapé dans l'œil. Mais alors, c'est vraiment, je vous préviens, c'est assez spécial. Ça va peut-être pas, enfin, vous allez peut-être pas aimer, mais moi j'adore. Donc, c'est ceci. Alors, vous n'allez rien voir, si vous voyez un petit peu. Je suis désolée, je vais l'enlever de son plastique, donc ça va faire beaucoup de bruit. C'est un foulard South Park, avec tous les personnages de South Park. Et là, j'ai adoré. Alors, je vais l'ouvrir, je suis désolée. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, avec tous les personnages de South Park, donc c'est un foulard qui est très fin, hein, très en transparence. Hein, vous voyez, là, vous voyez ma main, je crois, quasiment. Ouais, enfin, c'est transparent, c'est très léger, c'est pour le printemps, les petits matins qui sont un petit peu frais pour se protéger un peu la gorge. Et vous avez tous les personnages de South Park. Et là, moi, j'ai adoré parce que moi, je suis une grande fan de South Park. Ça me fait vraiment beaucoup rire. Et donc là, vous voyez, vous avez Kenny, vous avez le chef. Vous avez tout, Cartman, bref, tout le monde, quoi. Et du coup, j'ai adoré. Et voilà, vous mettez ça, alors je me dis, bon, je vais mettre ça, mais après je vais être soft dans la tenue, hein. Je mets ça avec un jean, avec un haut noir, un haut blanc, enfin un haut uni, puis le petit foulard là autour, et je me suis dit, ouais, c'est vraiment sympa. Et je l'ai acheté, alors je sais plus exactement le prix, mais il m'a quasiment rien coûté, quoi, 3-4 €, hein. C'est vraiment que dalle, avec en plus les frais de port gratuits, comme AliExpress, et vraiment j'ai adoré. Je sais pas si vous le voyez correctement, mais voilà, il est top. Il est vraiment top, moi j'adore. Alors ça plaira pas à toutes, hein, ça fait vraiment très enfantin, mais bon, moi c'est mon délire, donc voilà, j'aime beaucoup. Donc sur ce site-là, c'est tout. Hein, j'ai vraiment juste fait cette commande, donc faut dire que il m'a vraiment plu que j'ai fait cette commande juste pour cet article-là qui coûtait 3 €. Mais vraiment, j'ai eu le coup de cœur. Je me suis dit, oh, c'est génial. Bon, alors je vous raconte pas, quand monsieur a vu ça, il m'a dit, oui, t'as quel âge? Oui, je vais sur mes 32 ans bientôt. Oui, tout à fait. Mais et alors, j'ai envie de dire, et alors, il n'y a pas d'âge. Voilà quoi, je trouve ça, moi j'aime, et tant que j'aime, voilà, c'est le principal. Ensuite, bah, je suis partie chez Sephora. Chez Sephora, c'était quand? Oh, il y a au moins, ouais, il y a peut-être 2 semaines. Et donc j'étais partie, je voulais absolument un autre fond de teint. Donc un fond de teint bébé crème assez léger, hein, pas vraiment un fond de teint, pas un vrai fond de teint, mais avec les beaux jours, ma peau qui a tendance à être mixte à grasse, je veux quelque chose de léger pour un peu unifier le teint, camoufler mes imperfections et tout ça, mais d'une matière légère. Donc du coup j'avais vu sur quelle chaîne j'avais vu ça? Je crois que c'est sur la chaîne de Sananas. Je pense que vous connaissez Sananas. Elle présentait, donc elle faisait première impression sur le nouveau fond de teint de chez Sephora, de la marque Sephora, qui est donc le teint infusion.
Donc c'est quelque chose de très très léger. C'est un peu, en plus, c'est un peu ce que je voulais à la base, qu'à un moment, quand je voulais quelque chose de beaucoup plus léger, j'ai failli acheter, vous savez, c'était quoi? L'eau de teint, je crois, de L'Oréal. Vous savez, dans le petit flacon, c'est de l'eau teintée. Je crois que c'est l'eau de teint que ça s'appelle. Et juste après, j'ai vu donc la revue de Sana sur sur ce fond de teint et elle en a eu un très bon avis final. Elle a été très agréablement surprise et je me suis dit bah allons-y. J'aime bien en plus d'habitude les produits de la marque Sephora. J'ai jamais été déçue. Donc on va y aller. Donc j'y suis allée et j'avais les moins 25% en plus. J'avais moins 25%, donc voilà. Pourquoi se priver? Donc je ne l'ai pas testé. Vous voyez qu'il est encore sous plastique. Donc c'est un fond de teint fusionnel, fini naturel. Donc ça rend la peau unifiée, sans effet de matière. Et moi j'ai pris la teinte 33. Donc moi, savoir que je suis métisse, hein, 33 et c'est la teinte noix. Donc j'ai fait des essais avec une des conseillères Sephora parce que je savais pas trop vers quelle teinte me tourner et voilà, c'est celle qui me correspond le mieux, c'est celle-ci. Donc je vous en dirai des nouvelles parce que là actuellement je suis sur la bébé crème de chez Arborian, donc la teinte dorée qui va bientôt se terminer et du coup voilà, après je vais tout de suite renchaîner sur celle-ci et puis je vous dirai ce qu'il en est. Alors par contre celle-ci je l'ai payée. Bon, je vous dis, je l'ai payé 14,36 €. Mais donc avec les moins 25%, les moins 20%, j'avais 20%. Les moins 20%, sinon c'est à 17,95 € et il y a une contenance de 20 millilitres. Donc c'est un petit peu plus petit, ce qui me semble que les autres fonds de teint, ça tourne autour des 30 millilitres à chaque fois, mais là il y a 20 millilitres. Mais apparemment, enfin bon, on verra bien, hein, apparemment ça suffit. Après tout dépend de la couvrance que vous voulez. Donc plus vous voulez de la couvrance, plus vous allez appliquer du produit. En fait c'est assez modulable. Mais bon, moi comme je veux jamais beaucoup de matière au niveau fond de teint sur ma peau, je pense que ça va aller au niveau contenance. Donc voilà, et également chez Sephora, j'ai craqué. Donc je voulais, et à la base j'étais partie vraiment que pour ça. Et je me balade bien sûr dans les rayons, et là je vois une palette, alors que je viens d'acheter une palette quand même, une palette et d'autres, mais je vous ai pas encore montré, notamment une palette Tarte à New York. Mais j'ai craqué sur celle-ci que j'avais vue aussi à New York qui y était. Mais bon, je savais pas du tout, je n'avais pas fait attention, j'avais pas plus fait attention que ça. J'étais vraiment focalisée sur ma wishlist et elle en faisait pas partie. Et là, en me baladant, je tombe sur ça. Et là, rien que le packaging, comme vous pourrez le voir, je me dis, oh, il me la faut. J'allais dire, oh putain, j'allais dire un gros mot, je suis désolée. J'allais dire, mais c'est le cas de le dire, c'est vraiment ce que je me suis dit dans ma tête. Oh putain, il me la faut absolument. Alors voilà, c'est la dernière palette, il me semble, hein, je crois, oui, enfin de toute façon c'est fait partie d'une des dernières, de chez Too Faced, c'est la Sugar Pop. Et elle est trop magnifique, le packaging est trop magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'aime, voilà, c'est trop trop beau. Et du coup, j'ai regardé les couleurs, j'ai swatché un peu, enfin j'ai swatché sur ma main et je me suis dit, oh oui, 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 il me la faut. Donc voilà comment la palette se présente. Donc c'est ma première palette de ces collections-là. Vous savez, il y en a plusieurs, les Natural Eyes, enfin il y en a plein, plein, plein de différentes. Summer Eyes, etc. Et c'est ma première de cette collection-là parce que c'est vraiment dû au packaging cette fois-ci. Et les couleurs sont vraiment magnifiques et vraiment des couleurs d'été. Vraiment, elles sont pop, elles sont super belles. Surtout celle-ci. Alors celle-ci, c'est une tuerie, le orangé là, il s'appelle macaron, couleur macaron. Donc vous avez voilà, des 6 fards à paupières là, en petit. Et là, je pense que c'est des... ouais, bah, c'est aussi des fards à paupières, hein, les 3 grands là, ou highlighter un petit peu, en espèce de touche de lumière. Enfin, moi, je m'en servirai également comme fard à paupières. Donc voilà comment elle se présente. Elle est vraiment magnifique. Je vais vous swatcher le orangé, le bleu là. Le bleu violet qui s'appelle, il est magnifique celui-là aussi, qui s'appelle le Sugaride Violette. Donc je vous ai swatché celui-là, et je vous swatché le petit rose aussi, hein. Hop, mais vraiment magnifique, magnifique cette palette, des couleurs vraiment d'été quoi. Voilà, et voilà, magnifique, magnifique. Franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais vraiment magnifique. Donc cette palette qui n'était pas prévue dans mes achats m'a coûté combien?
Alors, elle m'a coûté 28 euros. Elle était à la base à 35, mais comme il y avait donc les 20%, il y a eu une réduction. Donc là, ça valait vraiment le coup. Je l'adore, elle est magnifique. Vraiment, je ne regrette pas du tout mon achat. Et là, vous avez comme d'habitude le petit livret avec des exemples de make-up là-dedans. Et vous avez un miroir en dessous, hein. Je vais vous montrer ça. Oups. Est-ce que je vous montre ça correctement? Vous avez le miroir ici. Donc vraiment magnifique. Je suis ravie. Elle va rentrer dans ma petite collection de palettes. Et j'en suis vraiment, vraiment contente. Ensuite, juste une dernière chose que j'ai pas vraiment acheté, hein. J'ai du fard à paupières partout et bien sûr je n'ai pas pris de lingette à côté de moi, que je n'ai pas vraiment acheté, quoique d'une manière un peu si peut-être. Je suis partie chez Farida Bey, donc moi à savoir que je vais me coiffer ou faire mes soins, me couper les cheveux chez Farida Bey, donc Farida Bey, c'est donc dans Paris, à Bastille. C'est donc un coiffeur, je pense que certaines connaissent, qui est spécialisé dans les cheveux afro, métissés, maghrébins, frisés, bouclés, défrisés, etc. Et donc je suis partie, elle m'a coupé les cheveux parce que là c'était une catastrophe pour que ça reparte un petit peu plus parce qu'il poussaient plus, il se cassait, bref. Elle m'a fait un soin de couper les cheveux et en même temps elle m'a donné ce nouveau produit, donc qui fait partie de enfin c'est un nouveau produit qu'elle vient de lancer sous ce format-là. Donc c'est, alors je sais pas si vous allez bien voir, c'est un soin colorant capillaire bonne mine. Donc c'est comme une bébé crème mais pour les cheveux. Donc ça réveille les chevelures ternes, donc en fait ça ravive la couleur, votre couleur naturelle, hein, et sans éclat. Donc ça réveille les cheveux ternes et sans éclat. La couleur est ravivée, unifiée et lumineuse. Donc voilà, ça apporte brillance, ça révèle votre couleur naturelle, vos reflets naturels que vous avez, ça les accentue. Mais c'est pas du tout une coloration, c'est comme une bébé crème en fait. Donc une crème que vous appliquez et sur les cheveux et qu'après vous coiffez, vous mettez en forme, etc. Donc elle a deux teintes il me semble. Moi j'ai eu la teinte la plus foncée je crois, caramel miel. Je sais pas si vous voyez là. Il me semble qu'elle en a une autre qui est plus claire. Elle en a que deux ou trois, enfin pas énormément, mais ça vient de sortir ce produit-là. Donc voilà, je ne l'ai pas encore testé. Donc les conseils d'utilisation: utilisez des gants, appliquez généreusement sur cheveux lavés et essorés, peignez la chevelure, laissez agir 5 à 30 minutes et rincez abondamment. Ne pas appliquer directement sur le cuir chevelu, renouveler l'opération tous les 15 jours à un mois. Donc voilà. En fait, après, ça s'en va au lavage, après plusieurs shampoings, petit à petit. Donc voilà, j'ai pas du tout testé. Je sais pas si je vais tester maintenant parce que mes cheveux sont quand même assez fragiles. Bien qu'elle m'ait dit que ça n'abîmait pas les cheveux, hein, mais bon, je ne sais pas. Mais voilà, si vous êtes intéressé, c'est pas une coloration, c'est vraiment. Puis ce principe de bébé crème pour cheveux, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment marrant et vraiment sympa. En plus, c'est un grand format, enfin, elle m'a vraiment donné le format vente, hein, c'est 250 millilitres. Mais elle a donné ça à toutes ses clientes, donc bon, c'était une opération pour faire connaître son produit qui venait de sortir. Donc voilà, moi je suis contente parce que ça coûte, je crois, quasiment 20 euros, hein, sur son site, parce qu'elle a un site internet, Farida Bey aussi, où vous pouvez vous procurer les produits qu'elle utilise en salon de coiffure. Donc je crois que c'est proche des 20 euros, donc j'étais contente. Donc voilà, ce mix de petits hauls est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous!